Salut tout le monde et bon lundi, bon début de semaine, j'espère que vous êtes tous en pleine forme et que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un manga que j'aime beaucoup, que Marie aime beaucoup aussi je crois. C'est une série courte, c'est en 4 tomes, c'est fini. C'est édité chez Akata et ça s'appelle Dernière Heure. Tchan-tchan-tchan. Dernière Heure, donc c'est Akata, c'est présenté par Yu. Vous n'en saurez pas plus sur le nom de l'auteur, c'est juste Yu. En gros, on est dans un Japon où le pays entier est en guerre depuis 5 ans. Mais on ne sait pas trop si c'est que le Japon, si c'est à plus grande échelle. Mais en tout cas, on est dans un Japon en guerre, mais nos protagonistes, ils sont pas trop exposés à ça, puisque ils vivent sur une petite île au large de l'archipel principal, et ils sont pas trop concernés, ils vivent leur vie de collégiens, un peu comme tout le monde. Et un jour, un matin, à la rentrée, ils se rendent compte que sur l'emploi du temps vient d'apparaître un nouveau créneau qui n'existait pas jusque-là, un créneau hebdomadaire, guerre. Ah, c'est donc après les cours de maths, tu vas faire la guerre. Oh, ok. Et ils se rendent compte que voilà, le conflit va pas dans le bon sens, que ça se passe pas bien pour les Japonais. Et on en arrive au stade où ben, les ados aussi vont devoir mettre la pierre à l'édifice. Et pour qu'on aille chercher des ados quelque part sur une île paumée perdue, ça donne une idée du problème. Et alors, par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pas tellement se focaliser sur ceux qui partent. On va se focaliser sur ceux qui restent. En fait, c'est un manga qui est très pacifiste, très poétique, et qui s'attarde un petit peu sur quand il y a un conflit, quand il y a des guerres, des affrontements, des choses comme ça. On a toujours l'histoire de ceux qui partent et qui vivent des aventures et qui affrontent l'adversité, mais on n'a jamais trop de réflexion sur le ressenti et le vécu de ceux qui restent à la maison. Parce que eux aussi, ils ont peur, en fait, et ils ont surtout peur de ne pas voir revenir les autres. L'anxiété, l'inquiétude de quand est-ce qu'il reviendra, etc., etc. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'en fait, les élèves ne sont pas envoyés tous en même temps. Chaque semaine, il y en a deux qui sont désignés pour partir. Et donc, quand ils reviennent, s'ils reviennent, ça c'est un autre débat, et ben ce sont deux autres qui partent, etc., pour la semaine suivante. Sauf deux. Un garçon et une fille. Notre héros, entre autres, lui, ben, il n'est pas concerné par ce programme et il ne comprend pas pourquoi. Il trouve ça injuste parce qu'il a un peu l'impression d'être une espèce de super turbo baltringue qui est coincé à la maison alors que tous les autres vont faire la guerre à sa place. Mais surtout, il se demande pourquoi lui et pourquoi pas quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'il doit affronter ce calvaire-là et pas le calvaire que tous les autres affrontent aussi. Et peut-être que ben, c'est un lien avec la guerre en question, ou avec la nature de cette guerre, la nature des personnages. Ça, c'est un autre débat que vous découvrirez si vous vous attaquez à la série. C'est vraiment super bien. C'est très tendre, très poétique. Il y a une très belle touche de SF dedans, qui se dévoile subtilement dès le premier tome et qui commence à distiller à disséminer de petites infos, de petits indices sur des trucs un peu plus grands, un peu plus fous, un peu plus dingues. Et c'est super bien foutu. Donc, en plus, graphiquement, c'est très chouette. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. C'est une série que je vous conseille très chaleureusement. Comme dit, 4 tomes qui mélangent habilement SF, un petit peu la guerre, beaucoup le quotidien, le school life et de la poésie. C'est Dernière Heure de Yu chez Akata et c'est super très bien. Sinon, j'en profite aussi pour prendre une toute petite minute pour vous rappeler que le Camphrier vous propose un drive jusqu'à la fin de cette semaine, puisque la semaine prochaine, le Camphrier peut rouvrir. Mais en tout cas, en attendant, ce mercredi et ce samedi, il sera possible de retirer des commandes que vous avez passées en ligne. Alors, c'est tout simple, il y a un post sur la page du Camphrier qui vous explique comment faire. Mais en gros, vous faites un tour sur www.lecamphrier.fr librairielecamphrier.fr, pardon. Vous faites vos commandes, vos achats, vous allez recevoir un petit mail qui vous proposera différents créneaux pour pouvoir prendre rendez-vous et vous venez récupérer votre commande, comme ça tout va bien et vous avez encore de quoi lire avant la réouverture. Sinon, ben voilà, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao.